Chez les mains. Attends, je peux te le dire. Yes. Bah, Il y a c'est le flou. son, il y a tout. C'est flou. Ça y est, il est actuellement en direct. Moi j'y suis. Ah, c'est fini. Ah, ça y est, c'est bon. Bon, il faut que je Alors teste, pour, hein. pour la réfoua chez les Pour mains, la réfouach shalema de Chaim Chaim. Yosef Ben Shlomit, Aïcha Chaya Batrana, Aïcha Chaya Batrana, des malades, Ou Chaya Badia. ou Chaya Badjia, Pour tout le monde. et tout Chol Cholam Israël. Lélu Nishmat, Léo Nishmat, C'est pour les personnes Esther, décédées. Esther Bet Rachel, Esther Bat Rachel, Shaoul Ben Joïja, Raoul Ben Shaoul Ben Shaoul Ben Joïja, Joïja, Oula. Hanana Bet Gamara, Hanana Bet Gemara, David Nissi Zori Mosé. Ben Mordechai. David Vari Ben Rechai, Nissi Mosé, Nissi Mosé, Nathan Zana, Nathan Zana, Yosef Zana, Yosef Zana, Chaim Marek, Chaim Marek, Aaron Poichino, Aaron Policino, Messaouda Poichino, Moussada Policino. Chaim Marek j'ai dit. Voilà. Vous avez quelqu'un Hana, Ton père Frej, Frej Frej, Ben Israël, Frej Israël, Frej Israël Ben Yaou, Yehuda. Ben Megdouda, et Hana Mimouni. Et Chana Mimoun, Eliaou, Eliaou, Ben Ben, Biber Hubert, Abidbal, Abidol, Eli Ben Eli Ben, Marcel Shemla, Marcel Shemla, Eli Eli, Ben Abraham Selem, Abraham Selem, Aliza, Aliza, Aliza Bat Shalbia, Bachelbia, les Betakoun, Betakoun, et Megdouda Bat Baya, Megdouda les Balbaya, Betatlan. Ok. Alors, donc ce soir on va faire encore un autre cours sur Hanouka. Donc là on va se baser sur un discours chassidique du rabbi précédent de Tafshin Aleph, donc en 5000, donc en 1941. Et en fait dans ce mamar il va poser une fameuse question que des fois pas forcément se pose. C'est qu'on sait très bien que chacune de nos fêtes ont une certaine date précise quand est-ce qu'on les fête. Évidemment que lorsqu'on a la fête de Pessah, c'est le 14 Nissan. Lorsqu'on a la fête de Sukkot, c'est le 14 Tishri, etc. Mais, en l'occurrence pour Hanouka, c'est les 25 qui se lèvent. Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question pour quelle raison en fait on fête Hanouka le 25 qui se lève? En fait, la véritable question, c'est pour quelle raison Dieu a fait en sorte que le miracle de Hanouka eut lieu le 25 qui se lève. Ouais, je sais. Pour quelle raison il n'a pas fait ça à une autre date? Je sais. Pourquoi spécifiquement le 25e jour du mois? Et pourquoi spécifiquement le mois de Kislev? Le 25 qui se lève, c'était l'inauguration, le même jour, de l'arche, Du Misbéach. du Mizméach. Le même jour. Non, certes, mais quel est le lien entre les deux? Bah, ça tombe le même. C'est-à-dire, moi, la question en fait, c'est qu'est-ce qu'on retrouve dans la date du 25 qui se lève qui montre le miracle de Hanouka? Si le miracle de Hanouka a eu lieu cette date-là, c'est que forcément il y a un lien entre la date et le miracle. C'est que le miracle s'exprime à travers la date. C'est que la date délivre un certain sens qui est en fait identique au sens du miracle. C'est ça qu'on va essayer de comprendre. C'est qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le 25e jour du mois de Kislev, le miracle de Hanouka. Avant, il n'y a pas eu une destruction qui justifie qu'il y ait un miracle après. Une inauguration. Il y a eu, évidemment, qu'il y a eu tout un épisode, la comme même on, date, comme on va le voir jour. maintenant. Il y a eu l'épisode de l'envahissement des Grecs, qui nous ont envahis, qui ont essayé de nous helléniser, de nous détourner du droit chemin, etc. Il y a eu la fameuse guerre militaire avec les Hashmonaïm, et qu'en fin de compte, après, il y a eu le miracle de la fiole d'huile. Mais la question qu'on va se poser, en fait, c'est que pour quelle raison ce miracle-là eut lieu, justement, le 25e jour du mois de Kislev? On est sûr que c'était le 25 qui se lève. Alors, justement, c'est marqué dans la Et comment Gemara. on est sûr? C'est marqué dans la Gemara et on a aussi des livres. Il y a un fameux sefer qui s'appelle Maccabim, qui en fait est une sorte de retransmission des gens qui ont vécu l'événement à l'écrit Ah, d'accord. de l'histoire de Hanouka. On a aussi la Megillat d'Antiochus. Antiochus, c'était le chef grec de l'époque. Et la Megillat d'Antiochus, c'est justement un texte qui nous raconte l'histoire de D'accord. Hanouka. Ok. C'est aussi rapporté dans le livre Megillat Ta'anit.
qui s'appelle Megillat Ta'anit, et là-bas c'est aussi rapporté l'histoire de Hanouka. Donc on a plusieurs sources où on nous raconte l'épisode de Hanouka. Dans la Gemara, on nous rapporte ça. C'est marqué dans la Gemara, Maï Hanouka, c'est quoi Hanouka? Les Tano Rabbanan, les Chachamim nous enseignent que le 25e jour du mois de Kislev, ce sont les jours de Hanouka qui durent 8 jours. Que lorsque les Grecs sont rentrés dans le sanctuaire, ils ont rendu impures toutes les huiles du sanctuaire. Et lorsque la royauté de la maison de Hashmonaïm se sont renforcées, ils se sont opposés à l'envahisseur, ils sont sortis victorieux de cette guerre. Badkou velo matsu et la parechad, ils ont cherché dans le sanctuaire, ils ont cherché dans le temple une fiole d'huile pour pouvoir permettre d'allumer la menorah, une fiole d'huile pure où il y avait le tampon du Kohen Gadol, et ils n'ont trouvé qu'une seule fiole d'huile avec le tampon du Kohen Gadol intact, et que cette fiole d'huile avait la quantité nécessaire seulement pour allumer un seul jour, et comme chacun connaît les miracles, qu'il y a un miracle et que justement ça a permis d'allumer pendant 8 jours. Et l'année d'après, les Chachamim ont institué que ces 8 jours-là sont devenus des 8 jours de fête où on doit remercier Akadosh Baruch Hu en exprimant, en faisant le Hallel et en allumant les fameuses bougies de Hanouka. Donc ça c'est le passage de la Gemara. Et là le rabbi précédent il pose plusieurs questions. La première question qu'il pose, c'est comme on vient de le dire, c'est qu'on sait très bien que Bechol Gilou Yamshacha Tor Shelemala Bechol Galut Geula Shakadosh Baruch Hu Osim Yisrael Amo Ben Shumem Shachat Haorod Vegelim Vedgalut Nisim Enbeshim Beluvisha Teva ou Ben Shumem Bashut Haorod Vegelim Vedgalut Nisim Yutzim Darka Teva. Nous davka besoin la kavo alazé. Lorsque Dieu nous procure un miracle, que ce soit un miracle qui sort du domaine de la nature, comme par exemple les miracles de Hanouka par exemple, qui est le fait que d'une armée pas du tout entraînés, les moins nombreux, les moins puissants, puissent vaincre les plus puissants et les plus nombreux, c'est un miracle qui sort de la nature. Qu'il y ait deux combattants, qu'il y ait deux camps qui font la guerre, et que l'un sort victorieux de l'autre, c'est tout à fait naturel, il y a forcément un vainqueur. Mais que ce soit dans la logique même, le moins nombreux et les moins puissants, les moins entraînés qui sortent victorieux, ça c'est logique et ça c'est véritablement un miracle. Donc on a des miracles pareils, on a aussi les miracles de la fête de Pessah, où ce sont des miracles qui sont véritablement hors nature, avec les fameuses giplées, l'ouverture de la mer. On a aussi d'autres sortes de miracles, c'est par exemple le miracle de Purim. C'est un miracle qui s'habille dans les voies de la nature. Lorsqu'on lit l'épisode de Purim dans la Megillat Esther, on ne voit aucune marque miraculeuse. Dans la Megillah, on n'enseigne même pas Dieu. On voit qu'a priori, c'est juste un effet de cause et de conséquence. Esther a été prise comme reine. Elle a été mise au courant par Mordechai qu'a priori, il y aurait quelqu'un qui voudrait exterminer le peuple juif. Esther, elle a institué un jour de jeûne. Ensuite, elle allait voir le roi. Le roi a écouté la demande de Esther. Aman, il est tombé sur Esther. Il y a eu plein de choses qu'a priori, on a l'impression que c'est tout à fait naturel. Des circonstances qui ont fait que on est sorti victorieux de la situation catastrophique dans laquelle on était. Mais c'est évident que c'est un miracle, mais c'est un miracle que Dieu a fait, qui s'est habillé dans les voies de la nature. Et comme on l'a étudié aussi l'année dernière, c'est que la nature, en fait, c'est quelque chose qui était habituel. C'est comme le Yamsou, frère. Quoi? Comme le Yamsou. Non, le Yamsou, c'est quelque chose qui est véritablement miraculeux. Que quelque chose qui est liquide, qui puisse se tenir comme un mur solide, c'est miraculeux. C'est un miracle. Donc ça, c'est un véritable miracle qui sort du domaine de la nature. Mais on a aussi des choses dans la vie de tous les jours qu'à priori on n'est pas forcément conscient que ce sont des miracles, alors qu'en fait c'est des miracles. Seulement ils se sont exprimés dans les voies de la nature. On l'avait étudié l'année dernière par exemple, qu'en fait la nature c'est quelque chose qui est devenu habituel. Qu'on se réveille tous les matins, qu'une femme accouche, qu'on puisse respirer, qu'on puisse marcher, qu'on puisse boire, qu'on puisse manger, etc. On va dire ça que c'est naturel. Pour quelle raison on dit que c'est naturel? Parce qu'on a pris conscience qu'en fait c'était l'habitude. En fait, on avait défini l'année dernière que toute chose qui était habituelle et qu'on avait l'habitude de voir ces choses-là se répéter, comme ce sont des choses qui sont récurrentes, alors on les a définies comme étant naturelles. Que le soleil se couche à l'est, que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, on a défini ça comme étant quelque chose de tout à fait naturel. Alors qu'en fait, tout est miraculeux. C'est quoi un miracle? C'est l'intervention de Dieu pour faire en sorte que la chose existe. Mais c'est pas parce qu'une chose se répète et qu'elle est récurrente qu'elle est forcément naturelle. En fait, tout est miracle. Ouais. Le fait qu'on se réveille tous les matins, c'est un miracle. Sauf que quand même on a pris l'habitude que c'est la nature des choses qu'avec les deux gens on se réveille tous les matins, alors on n'appelle plus ça un miracle. Alors qu'en fait c'est un miracle. Donc en tout état de cause, on a deux catégories de miracles, globalement parlant. On a des miracles qui s'habillent dans les voies de la nature et des miracles qui ne s'habillent pas dans les voies de la nature et qui nous sautent aux yeux et qui nous éblouissent. Et tous ces miracles-là, Dieu les a fait en sorte qu'ils arrivent à un moment précis.
Akavala de Gamazman Akavua, toute l'intention ici, c'est de nous dire que quoi? Que le miracle, il y a un temps. Le miracle, il y a une date. Que pas seulement, en fait, durant toutes les années qui suivent l'épisode, on doit se souvenir du miracle qui a eu lieu. Et ça veut dire quoi qu'on se souvient? Nous, on n'est pas un peuple, on nous commémorons un événement passé. Lorsqu'on fait la fête des Pessah, pas seulement on se souvient de la sortie d'Égypte. Lorsqu'on fait Hanouka, pas seulement on se souvient de la victoire des Hashmonaïm et du miracle de la fiole d'huile. Non, on revit l'événement. C'est marqué dans les textes qu'en fait, si à une date précise, il y a eu un miracle, eh bien chaque année, il y a le même dévoilement divin qui était nécessaire pour procurer le miracle, et bien de même, ce dévoilement divin se dévoile aussi l'année d'après. Comme on dit à propos de Rosh Hashanah, on dit que Zeyam Trilat Masecha Zikaron Yem Rishon. Que d'ailleurs, Rosh Hashanah, c'est le jour du commencement des actions de Dieu en souvenir du premier jour. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait, à chaque Rosh Hashanah, Dieu refait la création. À chaque Rosh Hashanah, Dieu recrée l'humanité. C'est pas juste on se souvient d'un événement qui a eu lieu il y a 5780 ans. Non, c'est que véritablement à chaque Rosh Hashanah, Dieu recrée le monde. Et même comme on dit toujours là, Dieu recrée le monde tous les jours. Mais en particulier le jour de Rosh Hashanah. Et il en est de même pour Pessah. Lorsqu'on dit qu'à Pessah, on se souvient de la sortie d'Égypte, pas seulement on se souvient d'un événement passé, mais le 14 Nissan au soir et au matin, le 15 Nissan, Dieu nous sort d'Égypte, comme on l'a étudié l'année dernière. Ce n'est pas quelque chose qu'on se souvient dans le passé, mais Bechol Dorvador. En chaque génération, l'homme se doit de se considérer comme étant sorti d'Égypte. Et il doit faire un effort psychologique, mental et intellectuel pour se mettre en condition de manière à ressentir une certaine sortie d'Égypte. Et il en est de même aussi pour Hanouka. C'est qu'à priori à Hanouka aussi, on doit revivre le miracle que Dieu nous a fait, l'événement qu'on avait vécu il y a plusieurs années. À la fois le miracle de la victoire militaire et à la fois le miracle de la fiole d'huile. Maintenant, la question que là, le rabbi précédent il pose, c'est que maintenant on a compris pourquoi on refait Hanouka tous les 25 Kislev. Parce que justement, c'est le 25 Kislev qui a eu lieu la première fois le miracle. Donc on doit revivre le miracle, la date en question dans laquelle le miracle a eu lieu. Mais là, la question du rabbi précédent, c'est pas pour les années à venir. Les années après les miracles de Hanouka, mais c'est la première fois. Pour quelle raison Dieu a fait en sorte que le miracle de la fiole d'huile eut lieu le 25 Kislev? Pour quelle raison il a fait ça une autre date? Pourquoi pas le 26? Pourquoi pas le 30? Pourquoi pas un autre mois? Pourquoi spécifiquement le 25e jour du mois? Et pourquoi spécifiquement le mois de Kislev? Je pense que 25 c'est 5 fois 5, hein, c'est parce qu'il y a une question de thunes. Ah, c'est une question de chimp. Je suis d'accord avec toi. Dire, mais il y a forcément des raisons plus profondes. Non, il y a peut-être une raison plus profonde, je suis d'accord. Voilà, j'ai dit moi. Mais après, c'est le lien. Toi, t'as pas fait le lien avec la date. Le lien à la date. 25e jour du mois de Kislev. Toi, t'as fait... Toi, t'as fait un lien avec un événement passé. Un événement au même moment. Certes, mais pourquoi cette date? C'est comme ça. Hein. Ah, non, justement, tout est une raison. Tout est une raison, Daniel. Et c'est Non, il n'y a pas de hasard. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre ce soir, c'est que pour quelle raison en fait Dieu a fait en sorte que ce miracle lui à cette date-là 5 fois 5. et pas une autre. Alors on continue. L'autre question que la rabbi précédemment pose, c'est une fameuse question que je pense tout le monde s'est déjà posée et qu'on avait aussi rapporté la semaine dernière. Il va, lui. C'est que le Hora. Enfin, je vais lire un peu. Lorsqu'on lit le texte de la Gemara, il semblerait que l'essentiel du miracle, c'est qu'on ait trouvé la fiole d'huile. Lorsqu'on relit le texte de la Gemara, on dit lorsque les Hashonaïm sont sortis victorieux de la guerre contre les Grecs, ils ont cherché une fiole d'huile pour allumer la menorah. Ils n'ont trouvé qu'une seule. Il y a eu un miracle et ça a duré 8 jours. Donc en fait, on parle de la victoire militaire en passant. Il y a eu la victoire. A priori, il semblerait que c'est quelque chose de tout à fait anodin. Il y a eu la victoire militaire, mais après l'essentiel, c'est qu'on ait trouvé la fiole d'huile et qu'on a allumé pendant 8 jours. Mais le fait qu'on ait pu trouver la fiole d'huile, c'est parce que déjà, on a réussi la guerre. On est sorti victorieux de cette guerre. Et c'était pas n'importe quoi cette guerre, comme on l'a dit. C'était quand même les moins nombreux contre les plus nombreux, les plus faibles contre les plus forts. Donc comment les Chachamim peuvent-ils laisser entendre a priori que le miracle militaire, c'est pas si important, mais l'essentiel c'est le miracle de la fiole d'huile. Alors que s'il n'y avait pas eu la victoire militaire, bah jamais on serait rentré dans Beit HaMikdash, jamais on aurait pu avoir la possibilité de chercher la fiole d'huile ou même de la trouver. D'abord, il y a eu cette victoire militaire. Et seulement après que la victoire militaire, on a pu trouver la fiole d'huile. Donc là, on ne comprend pas. Et même, on voit bien aujourd'hui. Est-ce que concrètement, aujourd'hui, pendant les 8 jours de Hanouka,
on fait quelque chose en souvenir de la victoire militaire. Pas du tout. Si ce n'est le Hallel, on fait le Hallel tous les jours de Hanouka, pour remercier Akadosh Baruch Hu, mais en dehors de ça, on fait rien de concret. C'est-à-dire, on fait pas un geste. On sait très bien. Le Hallel parce qu'il a fait il a fait durer la bougie 8 jours. Ou est-ce qu'on fait On fait le Hallel pour tout. On fait le Hallel pour tout remercier Akadosh Baruch Hu. Alors, le Hallel, c'est aussi pour la fiole d'huile. C'est-à-dire, c'est pour tout remercier ce que Dieu nous a procuré. Maintenant, est-ce qu'on fait un acte? On sait très bien que dans la Torah et dans le judaïsme, il y a pas mal de choses qu'on fait durant les fêtes qui relèvent d'un acte physique. On mange de la matzah, on mange de la souka, on allume une bougie, on lit la Megillah, on fait un festin, etc. Pour quelle raison, après ouvrir Hanouka, on n'a rien fait de concret concernant la victoire militaire? Pour pas mettre trop en avant la victoire militaire par rapport à la fiole. Pourquoi? On peut sais pas, tout à moi. fait se souvenir de plusieurs miracles en même temps. Il y a du sang versé, Hachem, il n'aime pas quand tu sais créatures. Alors c'est vrai par exemple que à Pessah, c'est l'une des raisons pour laquelle on ne fait pas le Hallel entier après les 2 premiers jours. C'est parce que justement comme les Égyptiens ont été noyés dans le Yam Souf, donc en fait comme les créatures de Dieu ont été tuées, donc c'est pour cette raison l'une des raisons pour lesquelles on ne ferait pas le Hallel en entier. Pourquoi on tape du pied quand un petit Paul Bon, est... après c'est pas forcément cette coutume Bah, et tout le voilà. monde... On faut pas le faire alors. Non, j'ai pas dit qu'il faut pas le faire. Chipol, ça veut dire quoi? Tu sais ce que veut dire chipol? Bah oui, écrasé. Non, chipol, ça veut pas dire ça. Non. Chipol, ça veut dire qu'en fait, une crainte, une torpeur est tombée sur nos ennemis. Une torpeur. Oui, c'est que lorsque toutes les nations du monde ont entendu que l'eau s'est ouverte pour les bénis Israël, ils ont tous eu peur. Moi, on me souffle dans le groupe comme quoi aucune victoire militaire n'est commémorée dans le judaïsme. Oula, mais t'as un réseau avec qui toi? Bah, c'est j'ai des Facebook, connexions. ça part de partout là. Ah non, ça part de partout, tout le monde parle. Oula. C'est vrai ça? Bah, a priori, C'est un certain Juste- se bague. justement, c'est la question. Justement, c'est la question qu'on se pose. C'est que pour quelle raison à Hanouka, on ne se souvient pas de la victoire militaire? On ne fait rien de concret a priori. Alors oui, on fait le Hallel, c'est marqué. On fait le Hallel par rapport à la victoire mais pour remercier Akadosh Baruch Hu de ça. Mais ça n'empêche qu'a priori, on ne fait rien de concret. Pourquoi la fiole d'huile reste a priori l'essentiel et la victoire militaire, elle passe en second plan? On continue. בכל עניין מלחמת היוונים נקישנגב ונכנסו להיכל כל עניין מצור שהראו לטמא את השמנים שהיו בהיכל בבית המקדש היו כלי כסף. Et même aussi on ne comprend pas quelque chose. Toute la guerre qu'on a eue contre les Grecs n'ont trouvé lorsqu'ils sont rentrés dans Beth Amikdash qu'à rendre impurs les fioles d'huile. Alors généralement lorsqu'on a un envahisseur qui est en train d'envahir un terrain, qu'est-ce qu'il fait? Il casse tout. Il pille, il prend l'or, il prend l'argent. Ils sont rentrés dans Beth Amikdash. Il y avait plein d'or, il y a plein d'argent. Non, tout leur intérêt, c'était quoi? Rendre impurs les fioles d'huile. Mais oui, parce que les Grecs, ce qu'ils voulaient, c'est de nous tuer, pas nous tuer physiquement. T'as déjà les bonnes Ils réponses. voulaient nous tuer Et- spirituellement. mais c'est ce d'où qu'on il La savait fiole d'huile, c'était. Ouais, mais d'où il savait que lui, on va faire un truc avec ses Non, mais trucs. peu importe. Non, ça alors pouvait être on va de l'expliquer. l'huile. On aurait pu faire des frites. On va les- Des beignets, c'est ce qu'ils ont. Ouais. Non, Ah justement, oui, c'est ouais, interdit. Il C'est est consacré. directement dans l'huile. pas nous C'est tuer consacré. physiquement. À partir du moment que c'est consacré, on ne peut utiliser que Ouais, pour le il temps. voulait l'assimilation. Et C'est ça. Voilà, la c'est ça. fiole d'huile, Parce que c'était c'est quelque encore chose mieux, qui parce que était, c'est- en dehors de la norme, quelque part. Parce que l'assimilation, c'est intergénérationnel. Mais il y a un comme ça. C'est ce que il y a un voulaient juif faire, qui c'est a ce que voulaient faire les assimilé- Grecs. Il y a un juif qui a assimilé d'autres juifs on leur demande de l'argent et tout ça. Alors, il y a Comment eu ça s'appelle celui-là? Berg. Non, plus Alors, vieux encore. il y a eu justement à l'épisode de Hanouka des juifs qui malheureusement se sont fait Pour assimiler. helléniser, ils se sont fait assimiler, et ces juifs-là ont voulu aussi nous assimiler. Ces juifs ont voulu nous attirer vers les Grecs, ont voulu nous sortir du droit chemin, nous sortir de l'étude de la Torah et la pratique des misotes. Et justement, comme tu dis, Mordechai, c'est ça l'essentiel plus ou moins qu'on va étudier ce soir, c'est que tout l'intérêt des Grecs n'était pas de nous tuer physiquement parlant. L'intérêt des Grecs, comme on l'a étudié aussi la semaine dernière, c'est justement de nous sortir Mordechai. de notre degré spirituel, de nous sortir de ce côté divin que le peuple juif a en particulier. Les Grecs, eux, n'étaient pas intéressés à nous tuer physiquement. Mais d'où il savait pour l'huile? Alors, attends. Tu vas trop vite, Daniel. Ouais, Laisse le temps. attends, il va On n'a pas répondre, pu- il va on va répondre, finir à Daniel. 9h30. Il va On répondre. perd des spectateurs à cause de toi. Ah, pardon. Oui, mais de voice. Et lorsqu'on voit dans les textes des Chachamim, a priori, on ne mentionne aucunement qu'ils ont volé de l'or, aucunement qu'ils ont volé de l'argent. La seule chose qu'on mentionne à propos des Grecs, qu'ils ont voulu faire en rentrant dans le temple, c'est de rendre impurs les fioles d'huile. Comme si c'était l'essentiel pour eux, pour les Grecs,
c'était de rendre impures ces huiles-là. Et non, ni voler l'or, ni voler l'argent. La menorah, c'est le symbole de. Ah, tu me dis, il rentre dans une synagogue, il va aller directement dans le Sefer Torah, mais il va pas aller dans les. Ouais, mais à l'époque, dans les peut-être que le chaises. symbole, c'était la. Non, mais on parle quand même Oui. d'une guerre, on parle d'un envahisseur. La norme, c'est que lorsqu'un envahisseur il rentre dans un pays qu'il a envie d'envahir, justement, il prend tout le butin. Mais prends l'or, pourquoi l'huile Et c'est ça la question. Non, il voulait pas prendre l'huile, Il voulait la rendre impure. Ah, Il voulait la rendre impure. Parce qu'en fait, à cette époque-là, on avait décrété que tout ce que touchait un goy, il le rendait impur. Tout ce qui touche. C'est plus vrai aujourd'hui. Si, dans le vin. Oui. Très bien. Alors maintenant, on va commencer à répondre. Parce que comme l'a dit Mordechai, justement, toute la guerre contre les Grecs, c'était non pas une guerre physique, mais c'était une guerre spirituelle. Chez le Ratzin et Goab et Goufam chez Israël n'ont pas voulu toucher le corps des bénis Israël, mais l'essentiel de leur volonté c'est de quoi? Comme on dit dans la Nessim, la shkicham toratecha ou la vira mechukech etzonecha. C'est de faire oublier, comme on l'a dit la semaine dernière, ta Torah, ou la vira mechukech etzonecha, et les faire détourner, chukech etzonecha, des décrets de ta volonté. Et ici le texte de la Nessim est très précis. Il n'y a pas marqué de faire oublier la Torah, et de nous faire détourner des misotes, mais de nous faire oublier ta Torah et de nous faire détourner des décrets de ta volonté. C'est quoi la subtilité? Toute la guerre qu'on avait contre les Grecs, toute la guerre que les Grecs avaient, c'était contre la Torah d'Akadosh Baruch Hu et contre les misotes qui sont des décrets de Dieu. C'est-à-dire quoi? La Torah, c'est quoi? C'est une grande sagesse, un intellect extraordinaire. Et ça, les Grecs, ils étaient tout à fait d'accord. Les Grecs reconnaissaient dans la sagesse de la Torah une énorme sagesse. Les Grecs reconnaissaient que le peuple juif, c'était un peuple extrêmement intelligent, développé intellectuellement, et qui avait une sagesse extraordinaire. Et les Grecs le reconnaissaient. Ils reconnaissaient la valeur de la Torah. Mais toute leur opposition, c'était quoi? C'est que c'est la Torah de Dieu. Les Grecs étaient contre la sainteté de la Torah. Il y a un internaute qui dit pourtant un village entier de juifs a été exterminé par les Grecs avant la révolte des Maccabim. Oui, ça c'était une guerre au préalable. Mais j'ai pas dit que l'essentiel de leur Je recherche, dis qu'il arrête d'aller sur internet, lui. Hein. j'ai dit que l'essentiel de leur recherche, mais bon, on n'est pas là pour réagir à ce qu'ils disent sur internet. Bah S'ils oui, veulent, Attends. fallait qu'ils viennent sur place. Ils viennent venir au cours, hein, voilà. C'est pas Bah oui. Dan, Il a assisté. Ce que je veux dire, c'est que l'essentiel de ce que recherchaient les Grecs, c'était de nous tuer spirituellement. Bah oui. Et de ne pas de nous tuer physiquement parlant. L'une des preuves qu'on a à cela, c'est la fameuse histoire avec les enfants de Hana. Hana, elle avait 7 fils. S'ils voulaient nous exterminer, qui nous tue. Non, le Hanchurou s'est fait passer les 7 fils en leur demandant de se prosterner une statue. Ils se sont tués eux-mêmes. Bah, pour ne pas se protéger. ils se sont dit non, je me prosterne pas, etc. Ils etc. expliquaient la Et foi. ils se sont fait tuer. Donc on voit bien que tout l'intérêt des Grecs, c'était pas forcément notre mort physique, mais essentiellement notre mort spirituelle. Oui, comme Isabelle la catholique, comme tout cela, en fait, depuis toujours, hein, c'est ça. L'Otam Chachamim Gdolim, très bien. Aval itnagdu alze chez Torah Hashem, tout ce qu'ils étaient contre, c'était contre la Torah du jeu. Enul Gdushat à Torah chez Chachmat Udvarer, contre la sainteté de la Torah, qui est la sagesse de Dieu. Negadze lachamo, contre ça, ils ont fait la guerre. Vechemina la mizot chez Mishpachim Kibodavem, de même par rapport aux misvot. Il y a des misvot comme respecter les parents, comme donner la charité, comme ne pas voler, comme ne pas duper, etc. Tout cela, les Grecs étaient tout à fait d'accord. Ce sont des comportements que l'humanité devrait aussi adopter. Le fait de respecter ses parents, le fait de donner la charité, le fait de ne pas voler. Et même lorsque vous respectez le Shabbat ou vous faites Pessah, ça a du sens. Vous avez vécu certaines choses, vous avez une culture, vous avez vécu des événements dans votre peuple, c'est tout à fait normal que vous commémorez des événements qui ont lieu dans votre peuple. Donc, que vous commémorez la sortie d'Égypte, ça ne nous dérange pas. Que vous commémorez que Dieu s'est reposé le 7e jour, a priori, ça ne nous dérange pas. Ce qui nous dérange, nous, les Grecs, ce sont les choses qui sont illogiques. Paradouma, brûler une vache pour rendre pur des gens, et celui qui rend pur va devenir impur. Ne pas mélanger le lait et la laine, ne pas mélanger la viande et le lait. Toutes ces choses-là, ne pas mélanger les espèces végétales. Toutes ces choses-là, a priori, il n'y a aucune raison logique derrière. Et ça, les Grecs aussi, ils étaient contre. En fait, les Grecs, ils n'étaient pas contre la logique. Tout ce qui était intellectuel, tout ce qui avait du sens, les Grecs acceptaient cela. Et même justement, ils voulaient que nous, plus ou moins, on développe la Torah d'un point de vue intellectuel.
Mais eux, ce qu'ils étaient contre, c'est qu'on parle de la Torah en tant que sagesse divine. En tant qu'une sagesse qui est sainte. Parce qu'ils n'étaient pas monothéistes, c'est tout. Ah, comme on l'a dit la semaine dernière, parce Ouais. que justement, c'était des idolâtres. Bah oui, bien sûr. באמת הנה מצד התורה, גם המצוות של משפטים ועדות צריכים לקיים אותם, לא מפני שהם מובנים גם בשכל אנושי, אלא לפי שהם מצוות הוויה. Mais en vérité, ce que les Grecs ne savaient pas, et ce que nous, justement, on doit accomplir tous les jours, c'est que malgré le fait, comme on l'a souvent étudié, que dans notre Torah, il y a 3 catégories de commandements. Il y a ce qu'on appelle les mishpachim, les lois qu'on comprend pour quelles raisons ils ont été données. Et même si la Torah ne nous avait pas été donnée, on nous aurait quand même respecté, comme ne pas tuer, ne pas voler, respecter ses parents, etc. Il y a aussi les commandements qu'on appelle des edoutes, qui sont là pour témoigner de quelque chose, comme par exemple les Shabbat, comme par exemple les fêtes, que sans la Torah, on ne les aurait pas fait, mais maintenant que la Torah nous a été donnée, on comprend pourquoi. Et ensuite, il y a les chukim, les décrets. Ce sont les misotes que avant la Torah ou même après la Torah, on ne comprend toujours pas pourquoi on les a. Mais on doit les accomplir parce que Dieu nous a demandé de les faire. Mais malgré ces 3 catégories, lorsqu'on s'apprête à accomplir une mitzvah, même les mitzvot qui ont un sens, même les mitzvot qui ont une raison logique, on ne doit pas l'accomplir par rapport à la raison logique qui est derrière, mais on doit l'accomplir parce que Dieu nous a demandé de les faire. Lorsqu'on ne va pas tuer, lorsqu'on ne va pas voler, je ne dois pas me dire, ah oui, je ne vais pas tuer parce que c'est logique de ne pas tuer. Je ne vais pas voler parce que c'est logique de ne pas voler. Non. Je ne vais pas tuer parce que Dieu m'a demandé de ne pas tuer. Oui, même, Je vais respecter mes parents parce que Dieu m'a demandé de respecter mes parents, non pas parce que c'est logique. au même titre de faire celle qu'on comprend pas. Exactement. On met les misotes au même niveau parce que justement pour nous, toutes les misotes restent la volonté divine. Et de la même manière que j'accomplis la volonté divine telle qu'on ne la comprend pas, de la même manière j'applique la volonté divine même si je la comprends. Et en particulier pour quelles raisons? Parce que les raisons pour lesquelles on est aujourd'hui, ce ne sont pas les vraies raisons. Ce sont des semblants de raisons. La raison pour laquelle on aurait, intellectuellement parlant, pourquoi je ne devrais pas tuer, ce n'est pas ça. Pourquoi Dieu ne nous a pas demandé de ne pas tuer? Ce n'est pas ça la vraie raison. Les vraies raisons des misotes, on les obtiendra lorsque Mashiach viendra. Tant que Mashiach n'est pas encore venu, même les raisons qu'on peut avoir aujourd'hui, ce ne sont pas elles les vraies raisons. Qui semblent rationnelles. Qui semblent rationnelles, mais ce ne sont pas les raisons profondes, D'accord. les raisons qui ont amené à Dieu de nous ordonner de faire ces mitzvot-là. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a ne pas tuer, mais c'est peut-être pas pourquoi, c'est pas la raison pour laquelle. mais C'est pas pour la raison Parce qu'il y a un sens. C'est pas bien de tuer. Tu vois, il Il y a un sens beaucoup plus profond Voilà, peut-être. Voilà, c'est ça. Enfin, que celle peut-être, qu'on a. c'est sûr, mais- Comment on sait qu'il y a un sens plus profond? Parce qu'à partir du moment que c'est la volonté divine et que Dieu est incompréhensible pour nous, c'est évident que ses volontés sont incompréhensibles. Donc c'est la volonté de Dieu de ne pas tuer. Or, ce que Dieu sait, pour quelle raison il nous a demandé de le faire, même si on pourra chercher, même a priori on aurait des raisons, ça ne peut pas être la raison de ce que Dieu a. Parce qu'on ne peut pas comprendre ce que Dieu pense. On pourrait avoir un semblant de raison. Dieu a fait en sorte qu'il y ait des semblants de raisons qui sont accessibles pour l'intellect humain. Mais ça n'empêche pas qu'on ne peut pas savoir pourquoi Dieu a voulu ça. Comme c'est rapporté par exemple dans le Midrash, que Dieu a créé ce monde parce qu'il désirait avoir une demeure ici-bas. Dieu désire résider dans ce monde et il nous demande à nous de le dévoiler dans ce monde. Pourquoi Dieu a ce désir? On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi Dieu a ce désir. Ce qu'on sait, c'est quoi son désir. Les Chachamim nous ont dévoilé dans le Midrash que Dieu a voulu créer ce monde pour résider dans un monde bas, dans un monde physique et matériel, et que malgré sa bassesse, on est capable de dévoiler sa grandeur infinie. Mais non, pourquoi Dieu désire cela? Ça, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est ce qu'il veut. Mais le pourquoi de sa volonté, ça, on ne le sait pas. Pareil, on sait c'est quoi ses volontés, ce sont les 613 mitzvot. Maintenant, pourquoi il a voulu qu'il y ait telle mitzvah et telle mitzvah, ça, on ne sait pas. C'est la notion de finalité. Maintenant, à travers l'étude de la Torah, on comprend pourquoi. Dieu nous a rendu accessible une certaine raison à la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas la véritable volonté de Dieu, parce que Dieu est infini. Et donc, même si les Grecs, et donc l'essentiel de la recherche des Grecs, c'est justement d'enlever ce côté illogique, ce côté divin qu'on pouvait retrouver dans notre étude de la Torah et qu'on pouvait retrouver dans l'accomplissement de nos mitzvot. Les Grecs ne voulaient pas qu'on mentionne que c'est la Torah de Dieu. Non plus, ils ne voulaient pas qu'on mentionne que c'est mitzvot, c'était des décrets d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cette raison que la première chose qu'ils ont fait en rentrant dans le temple, c'était de rendre impure l'huile qui était dans le sanctuaire. Donc a priori en fait, puisque toute la recherche des Grecs, comme on vient de le dire, c'était une guerre spirituelle, c'était une guerre idéologique. Donc eux ce qu'ils recherchaient pas, c'était pas forcément les biens, c'était pas forcément un butin.
C'était pas ça leur recherche. Lorsqu'ils rentrent dans le temple, ils recherchaient pas l'or, ils recherchaient pas l'argent. Eux, ce qu'ils recherchaient, c'est de faire en sorte qu'on n'ait plus ce peuple divin, ce peuple accroché à Akadosh Baruch Hu. Et comment ils ont voulu faire en sorte qu'on ne soit pas accroché à Akadosh Baruch Hu? En rendant impure l'huile. Et ça, on va essayer de comprendre, c'est quelle est la symbolique de rendre impure l'huile. Et c'est justement la première chose que les Grecs ont fait en rentrant dans le sanctuaire, c'est de rendre impure l'huile. Comme si c'était la première chose à faire fondamentalement lorsqu'on veut faire la guerre contre le peuple juif. La première chose à faire, c'est de rendre impure l'huile. Donc on va essayer de comprendre quelle est la symbolique de cette huile. Et surtout, comment les Romains pouvaient connaître cette symbolique. Bah, d'une certaine Parce qu'ils manière... auraient pu faire autre chose. Alors, on va expliquer, et à travers cette explication, on va comprendre. D'accord. Comme on vient de le dire, cette guerre c'était une guerre essentiellement spirituelle contre la Torah de Dieu et contre les commandements divins. Donc on reprend la question, on va un petit peu plus expliciter. C'est que pour quelle raison tout leur désir c'est de rendre impure les huiles. Quand est-ce qu'ils ont rendu impure l'huile? Avant de commencer la guerre, au tout début de la guerre. Au tout début de la guerre, ils ont rendu impure l'huile qui était dans le temple. Comme c'est que quoi? Comme c'est que le moyen pour sortir victorieux de la guerre pour les Grecs, c'était de rendre impure l'huile. Alors on sait très bien que normalement dans une guerre, la première chose à faire c'est de quoi? C'est de détruire les vivres de l'ennemi. De faire en sorte qu'il ne peut plus se manger. Ah oui. De faire en sorte qu'il ne peut plus se boire. Ouais, mais on est dans une guerre idéologique. Alors c'est ça l'idée, c'est justement ça. Spirituelle, donc. C'est ça tout ce que le rabbi précédent veut dire. C'est que normalement dans une guerre normale, lorsqu'on a deux camps qui sont en train de se faire la guerre, l'un des moyens de tuer l'ennemi, de faire en sorte qu'il s'affaiblit, c'est de tuer ses vivres, c'est de détruire ses vivres, de faire en sorte qu'il ne peut plus se ravitailler, de faire en sorte qu'il ne peut plus se manger, même qu'il ne peut plus dormir, qu'il ne peut plus boire. Donc en fait, d'une certaine manière, essayer de les affaiblir physiquement et de les affaiblir psychologiquement. Mais là, ce que les Grecs ont fait, ils n'ont pas fait ça. Ils sont allés tout de suite rendre impure l'huile. Comme si que quoi? Comme si qu'ils avaient compris que la puissance du peuple juif venait de là. À l'image d'une guerre tout à fait normale. Si on veut détruire l'ennemi, il suffit de les empêcher de boire et de manger, parce que physiquement parlant, on ne peut plus faire de guerre après lorsqu'on ne mange pas et qu'on ne boit pas. De même, les Grecs ont compris que si on veut vaincre le peuple juif, il sera nécessaire de rendre impure l'huile. Parce que c'est ça leur source de force. Et à partir du moment où tu rends impure l'huile, là, à ce moment-là, on va peut-être sortir victorieux contre le peuple juif. Mais ça, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est pour quelle raison, en rendant impure l'huile, ils étaient certains qu'ils allaient sortir victorieux. Et de même, le miracle qu'Akadosh Baruch Hu a fait au Chashmonaïm, comment peut-on considérer que tout le miracle, c'est d'avoir trouvé la fiole d'huile chez Matsu, pareil, qu'ils ont trouvé une fiole d'huile avec le fameux tampon du Kohen Gadol. Mais tout cela, c'était après la victoire des Chashmonaïm contre les Grecs, où il y avait énormément de choses miraculeuses qui ont eu lieu durant cette guerre. Et comme j'ai oublié de rapporter, comme c'est connu, que l'armée grecque avait des éléphants. On parle d'une armée tout à fait petite, pas du tout entraînée, contre des éléphants. Et ils sont sortis victorieux. Ça veut dire qu'on a presque l'impression que s'ils n'avaient pas trouvé cette fiole d'huile, tout le reste ne servait à rien. Alors justement, c'est ça ce que le rabbi précédent veut nous faire comprendre. C'est qu'a priori, lorsqu'on voit chronologiquement parlant, on a l'impression qu'en fait, on a gagné la victoire militaire, et grâce à la victoire militaire, on a pu rentrer dans le Beth Amikdash et trouver la fiole d'huile. Ce que le rabbi précédent veut nous dire, c'est qu'en vérité, c'est l'inverse. C'est que la victoire militaire n'a été possible que parce qu'il restait une fiole d'huile. Et que c'est là où le miracle il se dévoile finalement. C'est ça. C'est pour cette raison, en fait, l'essentiel du miracle, c'est la fiole d'huile. Parce que même la victoire militaire dépendait de ça. Comme on va l'expliquer. Comme on l'a dit, la victoire militaire n'est pas une guerre physique. C'était une guerre spirituelle. Donc, pour que les Hashmonaïm gagnent la guerre, ce n'est pas en étant fort. Ce n'est pas en étant musclé, ce n'est pas en étant des armes, ce n'est pas en étant entraîné. Mais c'est en ayant une puissance spirituelle, puisque c'était qu'une guerre idéologique, qui s'exprimait à travers une guerre physique. Mais l'essentiel, c'était une guerre idéologique, c'était une guerre spirituelle. De ceux qui voulaient nous helléniser, de ceux qui voulaient nous faire séparer d'Akadosh Baruch Hu et nous faire oublier qu'il y avait une source divine, comme on l'expliquait la semaine dernière.
Mais à partir du moment où les Hashmonaïm sont restés attachés à leur idéologie, alors là, ils ont été capables de sortir victorieux de la guerre. Donc, en fait, qui est-ce qui est à l'origine de qui? Ce n'est pas la victoire militaire qui est à l'origine d'avoir trouvé la fiole d'huile. Mais le fait qu'il restait une fiole d'huile, c'est plutôt ça qui a permis la victoire Il y avait militaire. combien de fioles dans le Bekamikdash? Ah, c'est énormément. Tout était rendu impur, sauf une. On sait qu'elle n'était pas impure parce qu'en fait, elle était ensevelie. D'après Tosfot. D'après Tosfot, elle était cachée sous terre. Donc en fait, les goïms n'ont pas pu la toucher. Très bien. Et là, le rabbi précédent, il commence à expliquer. Au klalut inyan tokek vuratam, globalement parlant, quelle était la force véritable des Hashmonaïm? C'est que durant la guerre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils récitaient le Shema Israël. Durant toute la guerre, les Hashmonaïm faisaient quelque chose, ils récitaient le Shema Israël. Comme c'est qu'en fait, le Shema Israël, c'était leur source de force. Aussi, en dehors de ça, sur les épées de Yehuda Hashmonaïm, il était marqué quoi? Shema Israël. Maccabi. Maccabi. Maccabi, c'est quoi? Ce sont les acronymes de quelle phrase? Mi kamocha ba'ilem Hashem, qui est comme toi dans les divinités Dieu. Mi kamocha ba'ilem Hashem, ça forme le mot Maccabi, les premières lettres. Donc en fait, Yehuda Maccabi, il avait gravé sur son épée Maccabi pour montrer qu'en fait, toute sa force n'est pas sa force physique, n'est pas son épée, mais parce qu'il y a quelqu'un derrière qui est Akadosh Baruch Hu, qui est Mi kamocha ba'ilem Hashem, qui est comme toi Dieu, et on va réciter le Shema Israël, et c'est seulement de cette manière qu'on va pouvoir sortir victorieux de cette guerre. Ce n'est pas en s'entraînant, ce n'est pas forcément en ayant des armes, mais c'est évident qu'il faut passer par les voies de la nature en sortant les armes et en combattant l'ennemi. Mais d'où on va tirer notre force? C'est seulement d'Akadosh Baruch Hu. Basketteur. Pourquoi la fiole d'huile C'est pour ça qu'il gagne tout est le temps. symbolique alors que la halacha permet d'allumer la menorah avec une huile profanée? Alors justement, c'est ça, c'est ça Ah, la c'est grandeur une du bonne peuple question, juif. ça. Ouais, C'est marqué dans la, c'est mar- Ça, c'est bon. Qui c'est qui a dit ça? C'est un internaute. c'est marqué dans la halakha. Il est très fort, celui-là. Justement, c'est marqué dans la halakha qu'on pouvait tout à fait se permettre d'allumer la menorah avec de l'huile impure. Mais justement, on explique dans la chassidut que justement, c'est ça la grandeur des bénis Israël. Un juif, il ne doit pas se suffire du minimum. Un juif, il ne doit pas se suffire des choses qu'on... C'est-à-dire qu'en fait, on peut se suffire de ça, on va l'utiliser, non. Un véritable juif, c'est quelqu'un qui est Nimouna Kadesh Baruch Hu, et c'est quelqu'un qui veut faire mieux que la nature. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, quand on regarde dans la halakha, on sait très bien qu'on peut se suffire d'allumer une bougie par soir. Pour Hanouka. Et on a fait la mitzvah. Seulement faire Me'adrin mina me'adrin, lorsqu'on veut faire la mitzvah, alors on allume une bougie le premier soir, et évidemment aussi avec de l'huile, 2 bougies le deuxième soir, 3 bougies, etc. Et comme ça, on fait la mitzvah du mieux qu'il puisse être. Parce que lorsqu'un juif il fait une mitzvah, comme c'est marqué dans Azashir, Zekeli vanveu. C'est mon Dieu et j'ai envie de l'embellir. Notre proximité avec Akadosh Baruch Hu, ça doit pas être une proximité où je prends le minimum et c'est tout. Lorsqu'une personne est attachée à quelque chose et qu'il ressent l'importance de la chose, alors il se donne totalement. Lorsqu'une personne il a envie de vivre dans une belle maison, il va acheter une belle maison. Lorsqu'une personne aime bien manger, là, il va manger un bon plat. Lorsqu'une personne il aime les voitures, il va s'acheter une belle voiture. Lorsqu'une personne a envie de bien se reposer, il prend des bonnes vacances. Et lorsqu'une personne a envie de s'attacher à Akadosh Baruch Hu, eh bien il faut qu'il fasse le meilleur qu'il puisse être. Donc lorsque les bénis Israël, ils étaient dans un état de véritable don de soi pour Dieu, ils ont donné leur vie pour Akadosh Baruch Hu. Comme on voit avec l'épisode, la fameuse épisode des 7, comme je l'ai dit tout à l'heure, des 7 fils de Hana, des petits-enfants. Ils étaient capables de donner leur vie pour Dieu. Donc là, les bénis Israël étaient dans un état de véritable Messirut Nefesh, de dévoiler l'essence même de leur âme. Lorsqu'on dévoile l'essence même de notre âme pour Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'on peut se suffire du minimum en utilisant une huile impure? Non. On a une foi totale. On va vouloir utiliser une huile pure. Et Dieu, en voyant la foi totale que les bénis Israël avaient, il a fait le miracle de trouver une huile pure. Voilà la réponse, Lionel. Et là, le rabbi présent dit quelque chose d'essentiel, c'est l'essentiel du cours de ce soir. C'est que la guerre spirituelle qui a eu lieu contre les Grecs, c'est une guerre qui existe en chaque génération, chez tout le monde et chaque jour. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous, on n'est pas un peuple où on commémore une fête. On sait très bien que ces jours-là, comme c'est marqué dans la Megillah, ces jours-là se mentionnent, on se souvient. Venaasim, mais se concrétise. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on se souvient
d'un événement. Lorsqu'on fait des actes, lorsqu'on allume les bougies, etc., on fait en sorte que l'événement se reconcrétise. Et oui, le miracle de Hanouka aura lieu le 25 Kislev aussi de Tafshin P. On va revivre l'événement. Et il y a certaines fêtes, pardon, et certains événements que le peuple juif a connus, que pas seulement on doit les vivre une fois par an, mais on doit les vivre. La guerre contre les Grecs, c'était pas seulement une guerre qui a eu lieu il y a plus de 2000 ans. Et que c'est une guerre, c'est une victoire qu'on va se souvenir une fois par an. Non. Cette guerre qui a eu lieu contre les Grecs, c'est une guerre symbolique. On sait très bien, comme c'est rapporté dans le livre des Goïnim, en particulier je crois, dans le livre de Rabbi Sadja Gaon, qui nous dit que l'homme c'est Olam Katan, que l'homme c'est un petit monde. Donc ce qui existe dans le grand monde, existe aussi dans le petit monde. Donc si dans le grand monde, il y a eu une fameuse guerre contre les Grecs, qui était une guerre idéologique, une guerre spirituelle, c'est évident que dans le petit monde qui est l'homme, existe aussi cette guerre spirituelle, cette guerre idéologique, et que nous, on doit sortir victorieux de cette guerre. Mais dans cette guerre, elle peut avoir lieu peut-être chez certaines personnes qu'une fois dans la vie, il a gagné et après c'est fini, mais peut-être que chez d'autres, cette guerre-là se répète, peut-être une fois par mois, peut-être une fois par semaine, voire peut-être même tous les jours. Ça dépend de la femme qu'on a. Ça dépend de la forme, mais ça dépend des efforts qu'on fournit pour pouvoir sortir victorieux. Il n'y a pas de problème. Non, c'est bon, c'est bon. Ce qu'on va essayer d'expliquer, c'est que quelle est cette guerre spirituelle que l'homme vit en fait tous les jours. Comme c'est marqué, comme les Chachamim il dit, que le Yetzer Hara de l'homme se renforce tous les jours. Tous les jours, le Yetzer Hara se renforce pour essayer de nous faire chuter dans notre service divin. Il y a en cela, dans l'attaque que Yetzer Hara fait contre le juif, il y a en cela à plusieurs niveaux. Il y a chez certains où l'âme animale dérange l'homme dans une guerre concernant ses émotions. Comme on l'a souvent étudié, c'est que chez le juif, il y a deux âmes. Il y a l'âme divine et l'âme animale. Et comme c'est rapporté dans le Tanya, il y a ce qu'on appelle une Mechamataïr, une guerre de cité, une guerre pour conquérir une ville. Il y a deux rois. Il y a deux rois qui sont en train de se faire une guerre pour conquérir la ville. La ville, c'est quoi? C'est le corps. C'est le corps de l'homme. Les deux rois, c'est Yetzaratov et Yetzahara. L'âme divine et l'âme animale. Et ces deux âmes, et ces deux Yetzer, ces deux penchants, se font la guerre dans la ville qui est le corps de l'homme. Et tout le but que le juif va devoir faire, c'est justement faire en sorte de combattre son Yetzahara et de sortir victorieux de cette guerre. Et après, il est mort. Quoi? Il est mort après. Alors chez certains, il ne va jamais mourir. C'est un jour on aura l'occasion d'étudier ces fameux Benoni dans le Tanya. C'est ceux qui en fait, toute leur vie, ils vont être en guerre. Ah oui. Les moyens. Bah oui. Ça, les Benoni. Benoni. Jusqu'à la fin. Et il y a ceux qui sont plutôt les tzadikim, qui eux ont été capables de tuer leur Yetzirah comme David Ameler, et qui ont transformé leur Yetzirah carrément en Yetziratov. Comme on dit tous les jours dans la Tira, Bechol levavecha, Bechol levavecha. Les Chachamim posent la question, pourquoi marqué tu devras aimer ton Dieu de tout ton cœur, levavecha, dit libera, de tout ton cœur. Pourquoi deux bêtes? Les Chachamim expliquent levavecha, bishte Yetziracha, tu dois aimer Dieu avec ton Yetziratov et tu dois aimer Dieu avec ton Yetzirah. Mais comment je peux aimer Dieu avec mon Yetzirah? Mon Yetzirah, justement, tout son but, c'est de me détourner d'Akadosh Baruch Hu. Non, parce qu'avec le travail, le juif il sera même capable de faire en sorte que son âme animale sera aussi capable d'aimer Akadosh Baruch Hu. Et ça, tout le travail de l'âme divine. Tout ça, Mais c'est c'est un très travail. dur. Ah oui. Oui, mais Même le roi David, il a eu du mal. Il a réussi. Non, justement, le roi David. Il a réussi après. C'est marqué dans la Gemara que celui qui dit que David Ameler Non, a j'ai pas fauté dit, s'est j'ai rien, trompé. moi. Voilà. Celui qui dit que David Non. Ameler a Il y en fauté a s'est qu'un- trompé. Il y en a qu'un qui n'a pas fauté. Bah, il a avoué lui-même qu'il s'est Il y en a trompé. qu'un qui n'a pas fauté, en vrai. Après, ce qu'il faut C'est comprendre, qui c'est que les erreurs des tzadikim, Yosef c'est... on peut pas appeler ça des fautes. Ah, Youssef Hatzadik, il a Peut-être dans son domaine à lui, en tant que tzadik, c'est considéré comme étant une erreur. oui, non, enfin, moi, c'est pas moi qui. Mais globalement parlant, on peut pas peut forcément arrêter appeler ça une erreur. Mais Youssef On peut appeler ça un manque. Youssef Hatzadik, On peut appeler ça un manque, mais pas une faute. Il a battu son Yetzirah, Youssef sûr. Hatzadik. Alors on explique. Son plus grand Yetzirah, Donc, il était malade, quoi. Chez certains, le Yetzirah, il va plutôt attaquer dans les midot. Vinyana Anaga, donc comment? Et sur le comportement de tous les jours. Comment le Yetzirah est fait? Les Zrot Botritzim, ils vont envoyer des flèches. les meufs, ils Vers Avnei Belistraot, ils vont envoyer des pierres. Minyanya Olam, des sujets de ce monde. toutes
comme on dit en yiddish, velte lichezachen, qu'en fait des choses de ce monde, et Yitzhara, il va lui envoyer dans la tête. Pourquoi? Il va lui envoyer, il va lui développer en lui d'une sorte de plaisir dans la nourriture et dans la boisson. Donc ça, c'est ce que Yitzhara va faire. Il va essayer de pousser l'homme. Il va grossir après. Il va grossir, mais c'est pas forcément ça l'essentiel du problème. Ouais, mais si, C'est qu'il va le pousser plutôt à être attiré par les plaisirs de ce monde. Les plaisirs matériels. Oui, Ou par exemple, charnel. vouloir acheter des beaux habits. Voilà. Ou par exemple, vouloir Charnel, ouais. Ou par exemple, vouloir se coiffer. Vouloir bien se coiffer, avoir une belle coiffure. Je m'en fous de ça. Shinekemo Amadevar, comme pareil, pour ressembler aux gens qui sont plutôt dans les coins de rue. Et je vais créer notre bagam, Ben Torah, et même si c'est quelqu'un qui est attaché à la Torah, son âme animale va lui faire trébucher dans quoi? Dans l'orgueil. Tu as beaucoup de Torah dans ta tête, tu as beaucoup de Torah en toi. Tu te dois d'avoir un certain comportement qui laisse entendre qu'on doit te respecter, vu que tu as beaucoup de Torah en toi. Et si tu as un certain comportement, Yitzhara va laisser entendre à celui qui étudie la Torah, vu que tu as un certain comportement, vu que tu étudies la Torah, forcément ton comportement est tout à fait justifiable. Et donc Yitzhara va pousser celui qui étudie la Torah à essayer de trouver des raisons à son comportement. Parce qu'il lui dit, t'es un Ben Torah, t'étudies la Torah, forcément ce que tu fais, c'est bien vu que t'étudies la Torah. Donc il va essayer de lui trouver des arguments pour justifier son comportement. Alors qu'en fait, ce comportement est tout à fait pourri, exécrable, ou en tout cas évité. Donc ce sont certaines choses que Yitzhara pourrait faire. Au basé à Nefeshabim Tzad et Ta'ada, et à ce moment-là, l'âme animale va complètement chasser l'homme et le faire rentrer dans son domaine. Et lorsque l'homme rentre dans le domaine du Yitzhara, alors Yitzhara il va encore le repousser, jusqu'à qu'il puisse être totalement séparé, si on peut s'exprimer ainsi, d'Akadosh Baruch. Et il peut lui redonner un autre truc, C'est-à-dire une fois qu'il a battu son Yetzirah. Ouais. Est-ce qu'il peut avoir encore une autre chose? Alors quand tu appelles Yitzhara, c'est quoi? oui. C'est le Yitzhara ou c'est un défaut en Quelqu'un, particulier? il a un vice, il vole par exemple. Ah mais Il a arrêté de voler. Très bien, mais après il y a d'autres problèmes aussi. Ah, il va lui ramener encore autre chose. Il va pas lui ramener, chacun se connaît, chacun se doit de se connaître ses défauts. Moi, je me connais. Ouais, Et il n'y a pas qu'un seul interdit à ne pas transgresser, il y a plein d'autres interdits. Et en dehors de ne pas transgresser des interdits, il y a aussi des misotes à accomplir. Et en dehors d'accomplir des misotes et de ne pas transgresser des avérotes, il y a aussi à s'améliorer. Donc il y aura toujours quelque chose à faire. Ah, c'est ça. Si tu as combattu ton Yetzirah sur une chose, Mhm. il va te ramener une autre chose. Mais il y a peut-être d'autres problèmes. Quelqu'un il a réussi maintenant à se lever tôt le matin. Alors aussi, il a peut-être un autre problème, c'est peut-être d'aller au minyan, ou peut-être de mettre les tefilines, ou peut-être de mettre les télés, peut-être de manger cachère, d'en manger cachère. C'est vaste. Moi, je prends que glad maintenant. Très bien. De quoi? Gâte. L'internaute là. C'est très important, glad. Viesh, Il y a un internaute qui disait que si le Yetzirah se renforce, c'est que l'homme avance dans la sainteté. C'est donc un Ah bon? Ah, C'est proportionnel. C'est proportionnel. Ah, c'est vrai, aussi ça marqué. Viesh, Shakol Yen Mechemet Yitzchou Imu Binyanya Marshava Lizrok Baada Marshava Zaro Rachaman Nislan. Tu peux demander à l'internaute qu'il fasse garder ses gosses le lundi soir et qu'il Ouais, c'est vrai. Il n'est pas fatigué l'internaute. Hein. Viesh, Il a son fauteuil. il y a aussi Il est plus présent que nous. En tout cas. Il y a aussi un Yetzirah qui est quoi? Qui va attaquer plutôt les pensées de l'homme. Donc là, on avait parlé des émotions, l'attirance, les désirs. Là, il va plutôt attaquer les pensées de l'homme, de lui envoyer des pensées étrangères. Tout d'abord, il va essayer de le déranger dans sa prière. Que lorsqu'il se tient devant Akadosh Baruch Hu, et que normalement, il se doit d'avoir le cœur dirigé vers Akadosh Baruch Hu, là, à ce moment-là, son cœur n'est plus dirigé vers Dieu. Là, non pas, ça va revenir à ce que tu as dit, Lionel. Pas Chazé Shalom qui ne veut pas prier. Ou Chazé Shalom, il n'est pas il n'y croit pas en ce qu'il dit. Il croit qu'en prononçant, que sa prière va être écoutée. Il croit en sa prière. Il veut prier vers Akadosh Baruch Hu. Et même parfois, il dit des Teilim avec vitalité, avec émotion. Aval imzi, mais malgré ça, il fait à tout d'un coup. Pitom, neuf lui marchavat zarot, tombe sur lui des pensées étrangères. Ou mais aime gagner tout ve evel, et même parfois des choses complètement folles qui n'ont aucun sens et qui servent strictement à rien. Pas seulement durant la prière, des fois on peut avoir des pensées étrangères mais qui sont utiles.
durant ma prière devant Kadesh Baruch Hu, je vais penser à mon travail. C'est pas des pensées inutiles, mais c'est pas le moment. Mais même parfois, le Yetzirah va pousser l'homme à pas seulement avoir des pensées étrangères, mais aussi avoir des pensées qui ne servent strictement à rien. Que même dans la vie de tous les jours, même si je ne suis pas devant Dieu, un homme normal n'aurait même pas eu ces pensées-là. Mais Yetzirah fait en sorte que devant Dieu, lorsque je suis en train de prier, il va m'envoyer pas seulement des pensées étrangères, mais des pensées qui ne devraient même pas exister. Et là, le Rabbi Presson dit quelque chose de très fort. Même pour un sechel bari, pour un cerveau en bonne santé, même chez un homme normal, qui peut être grossier, qui n'est pas forcément un tzaddik, c'est évident que pour un homme normal, la logique dirait que lorsqu'on est en présence de Dieu, on ne peut pas penser à quelque chose qui est contraire à Dieu. Lorsqu'on est en présence de quelqu'un qui est extrêmement sage, lorsqu'on est en présence par exemple de notre patron, lorsqu'on est dans un entretien d'embauche, lorsqu'on est dans quelque chose qui est important, on va pas avoir une pensée qui est étrangère au moment important. On va essayer d'orienter tous nos pensées pour être utile à l'événement dans lequel je suis en train de vivre. Lorsque je suis en train de conclure une alliance, de conclure un business, etc., de signer un contrat, je ne vais pas penser à quelque chose qui n'a aucun rapport parce que je sais que pour que je puisse réussir ce contrat, j'ai besoin de mettre toutes mes forces dedans, toutes mes pensées qui vont m'essayer de m'apporter certains arguments, des petites stratégies qui vont me permettre de sortir victorieux et d'avoir la signature. Mazal, ça. Non, Mais ça, c'est le comportement. Oui, mais c'est lui. C'est la dimension matérielle. dont concentré. tu parles. Bien sûr. Mais c'est ça ce que dit Rabbi précédent. Ouais, c'est oui. qu'un homme qui a un cerveau en bonne santé considère que c'est comme ça que ça devrait être. Qu'en présence d'une personne importante, je ne vais pas avoir des pensées étrangères. Et en particulier lorsqu'on est devant Dieu. Tout ça, c'est pour avoir des pensées qui ont quand même un sens. Et ces pensées qui ont un sens, je les repousse pour y penser au moment qu'il faut. Je vais pas penser au travail pendant ma prière, mais je vais penser au travail pendant le travail. Oui, ces pensées-là vont être utiles pendant le boulot. Mais pendant la prière, c'est pas le moment. Pendant la prière, il faut penser à autre Alors, chose. pourquoi il a laissé le téléphone se faire inventer, la vérité? Pour ça? Oui, non, mais même Entre pendant autres. la prière, ils sont tous à côté, ils sont à côté des livres. Mais qui t'a interdit de le ranger? Personne. Voilà. Moi, je peux prendre. Quand tu pries, ton portable est rangé, il est en silencieux, Bah oui, il n'existe Marco, pas. arrête. Mais arrêtez, Arrête, trois quarts t'exagères, des arrête. Moi, je peux du prendre monde, mon il est Tu là. sais ce qu'on dit? Allô, Mais moi non, je peux t'exagères. prendre mon portable. C'est pourquoi Ouais. Non. Tu sais ce qu'on dit? On dit qu'en fait, que lorsqu'un juif étudie la Torah, lorsqu'un juif prie, ça doit être comme Shabbat. Le portable n'existe pas, rien n'existe. Il n'y a que Non, je suis d'accord la avec Torah, toi, mais... il n'y a que la Tfila. Et ça, pour moi, c'est une forme de yéter. Hein. Mais c'est un oui. Yetzirah. Très puissant. Mais comme toute chose dans le monde. Pardon? Mais c'est évident. Mais Bah oui. comme toute chose dans le monde, il y a des choses qui peuvent être utilisées pour le bien, et il y a des choses qui peuvent être utilisées pour le mal. Il y a tout là. À l'époque, Pierre, tout. les gens orthodoxes n'utilisaient pas du tout la radio. N'utilisaient pas du tout les satellites. Toute la technologie, les gens orthodoxes n'en voulaient pas du tout entendre parler. Les premiers à utiliser la technologie, c'était qui? Les Chabad. Le rabbi a insisté qu'on utilise la radio pour faire des cours de Torah à la radio. Et c'était l'un des rares à avoir fait le cours de Tanya à la radio. Après, ça a été pris par ça. Que le rabbi il fasse un allumage intercontinental avec les moyens technologiques de l'époque, quand en même temps tu as la Russie, tu as le Japon, tu as la France, tu as le Danemark, tu as l'Australie, tu as tous ces pays au monde qu'on se voit pour voir l'allumage de la Hanoukia. Ah ouais, j'ai vu ça. Au même moment. Au même moment. Fabuleux. Parce que Comme, le rabbi les savait artifices. que lorsqu'il y a quelque chose qui se dévoile dans le monde, c'est marqué, T'as déjà c'est vu simple. ça C'est marqué dans le Zohar que Il faut, à Noël, il faut montrer. on se reconcentre, Daniel. Feu d'artifice. Ça, il est pas On se si Daniel. On se reconcentre. C'est marqué dans le Zohar que il a vu c'est marqué dans le Zohar. Brami. Il a vu dans la Torah, il a créé le monde. Il a vu dans la Torah, il a créé le monde. C'est que Dieu il a créé le monde à partir de la Torah. Et le Rabbi Din Sicha, il explique qu'il est strictement impensable que quelque chose qui a été créé par la Torah puisse produire quelque chose qui est contre la Torah. À partir du moment où arrive en certaines générations des technologies sont créées, des technologies sont développées, à l'origine, ces technologies n'existent
que pour le développement de la Torah. Maintenant, les goïms, ils utilisent pour autre chose. À l'origine, WhatsApp n'a été créé que pour être utilisé pour la Torah ou pour l'utilité des misotes. Facebook n'est utilisé que pour ça. Les gens l'utilisent pour autre chose. Mais à l'origine, ça a été utilisé pour ça. C'est pour le business aussi. Non, Après on coup. profite de tout ce qui est fait. Mais avant coup, la raison pour laquelle une chose existe, c'est pour dévoiler Dieu dans ce monde. Il est impossible que quelque chose puisse exister tant que ça ne fait pas partie des 365 interdits, qui serait contraire au dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Il suffit d'orienter son utilisation. Mais oui, mais comme tout le reste. Comme tout le reste. Ouais. Voilà, comme tout le reste. Tout dépend. L'imprimerie, tout. À l'époque, c'était l'imprimerie. Tout le reste. L'imprimerie, si tu développes des livres et tu déploies la connaissance. Très bien. Mais une pensée que pour elle-même n'a aucune utilité. Mais c'est juste l'esprit qui est totalement perturbé. Alors là, on est comme Chassardat, on est comme un ninja. On n'est plus dans On est toujours dans Hanouka. Mais toujours, il fait un Pourquoi il nous parle des esprits On a souvent expliqué que dans les mamarim de Chassidut, les discours de Chassidut, les rabbins posent des questions sur un sujet, expliquent un sujet, et à travers l'explication du sujet, on va répondre à la question originelle. Là, on explique. Qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer, Daniel, si tu suivais au lieu de rigoler? J'ai bien suivi tout. Mais Là, ce qu'on est en train d'expliquer. Après, je te dis, on change de. Là, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est la guerre spirituelle qui existe chez tout un chacun. Mais oui, Que la guerre spirituelle qui c'est existait l'Isra contre les et la Grecs capacité à n'était pas neutraliser. seulement une guerre instantanée qui a eu lieu il y a plus de 2000 ans, mais c'est une guerre qui se répète tous les jours. Et l'assimilation, c'est que c'est le Yeserara qui a pris le dessus. Le grec qui est en nous, c'est Dieu, c'est le Yitzhara. Arrête Marco de manger ça. C'est le Yitzhara qui est en nous, qui est ces fameux, c'est ce peuple grec qui veut nous éliminer, qui veut nous détourner du droit chemin. Et là, le rabbi précédent, qu'est-ce qu'il nous explique? Il nous explique comment le Yitzhara fait la guerre. Il envoie des flèches. C'est quoi les flèches? Tiens, sois tiré par ça. Il envoie des pierres. Des petites pierres qui servent à rien dans la tête. Des petites pensées par-ci, des petites pensées par-là. Le Yitzhara, il a des outils, le Yitzhara, il a des armes. Et là, le rabbi précédent nous explique quelles sont les armes que le Yitzhara utilise pour faire tomber son ennemi, qui est l'âme divine, qui est Yitzaratov, qui est le juif. Donc si tu chasses ta pensée, j'ai t'as compris. retrouvé une fiole à chaque fois. Alors, on va expliquer. Ouais, hein. Non. Pour faire fuir, pour repousser la pensée, il faut une fiole. Mais tu trouves pas la fiole. Mais les fameux manifestes Shabbat, Mizareh, Marshavat, Zarot, La fiole, c'est Elmik, et des fois l'âme animale. On va expliquer. Je regroupe les questions de l'internaute après. Ouais, Voilà, parce que là, il faut qu'on accélère. Ah, Il y en a plusieurs. de l'huile. Si vous, là, j'aimerais bien faire Or Yachar, on va expliquer après. C'est direct jusqu'à la fin. Il y a Plus de Fred qui questions. regarde. Il y a Fred qui te regarde. Donc, Plus de questions. L'âme animale aussi, on voit des fois des pensées étrangères qui ne sont pas forcément qui servent à rien, mais même des fois des pensées étrangères qui sont contre Dieu. Des fois, l'homme pourrait avoir des pensées qui sont contre l'existence même de Dieu. Est-ce que vraiment Dieu existe? Est-ce que vraiment Dieu sait tout? Est-ce que vraiment Dieu pense, Non, mais ça y est. sait tout de ma vie? Est-ce que vraiment Dieu voit tous mes faits et gestes? Est-ce que vraiment Dieu... Merci. Est-ce que vraiment Dieu entend tout ce que je fais, entend tout ce que je dis, etc. Ah oui, logique. Des fois, Yitzhara peut envoyer ça. Et là, le Rabbi Presson, il explique comment Yitzhara peut arriver à nous envoyer des fois des pensées qui ne sont pas du moment, des pensées qui sont inutiles, ou même des pensées qui sont contre Dieu, parce que l'homme s'est habitué à faire des choses qui servent à rien. À partir du moment où l'homme s'est habitué à avoir un comportement futile, à perdre son temps, qu'est-ce qu'il fait en sorte? Il fait en sorte Shamoach Naserek, il fait en sorte que son cerveau devient vide. Et comme c'est dit un Yiddish, à pousser cop, avoir une tête complètement vide. Il n'a pas dit que tu prends une clope. Hein. Ceux-là qui vont. Et justement, à force d'avoir créé le vide dans sa tête, on sait très bien que le vide appelle le mal. Lorsqu'on laisse une porte ouverte, n'importe qui peut rentrer. Mais comment j'ai fait en sorte que les choses mauvaises ne puissent pas rentrer dans la tête? À partir du moment où j'ai mis des choses utiles. Mais à partir du moment où la personne perd son temps, Même fermé. comme tout le monde sait, pour vaincre Yitzhara, il faut être tout le temps occupé. Occupé à des choses utiles, à des choses constructives, à des choses qui ont du sens. Ouais, ouais. Mais à partir du moment où l'homme reste à perdre son temps, la perte de temps va amener à faire des choses qui sont contraires à la volonté Mais de Dieu. Pendant son travail, il peut penser aussi à des choses bizarres. Non. Alors justement, on va expliquer. Un jour, on étudiera dans le Tanya, et l'Admor Zaken explique longuement comment on peut régler toutes les pensées qu'on peut avoir dans l'étude de la Torah, dans la prière, dans le travail, etc. Un jour.
Aussi, des fois, il y a l'âme animale qui essaie de nous combattre avec la parole. Et ça, il y a énormément de problèmes avec la parole. Que ça peut être la mauvaise langue, que ça peut être le mensonge, que ça peut être de faire un mauvais renom, que ça peut être le lachonara, que ça peut être aussi la moquerie, que ça peut être des fois la flatterie, La prétention. etc. L'hypocrisie. Et tout ça, c'est des énormes problèmes. Le famille ne fait chabamé de l'ochem et mbunyanari, et des fois, il va essayer de l'attaquer dans la vision. Et va essayer de pousser l'homme à voir des choses qu'il ne devrait pas voir. Ou des fois dans lui, et va essayer de pousser l'homme à entendre des choses qu'il ne devrait pas entendre. Mais l'essentiel de ce qu'on a envie de comprendre ici, l'essentiel de ce qu'on a envie de comprendre ici, c'est quoi? C'est par quoi le Yetzirah commence. Les Grecs, ils ont bien commencé par quelque chose avant de faire la guerre. Ils ont commencé par quoi les Grecs? Rendre impur toutes les fioles d'huile. Donc le Yetzirah, avant de commencer, il commence bien par quelque chose. Il commence par quoi le Yetzirah? Incroyable ça. Il rend impur les fioles d'huile. C'est quoi? Qu'est-ce qui rend impur? Ta'anoug, le plaisir. Il fait en sorte d'impurifier le plaisir de l'homme, de faire en sorte de bousiller le plaisir que l'âme pourrait avoir pour l'étude de la Torah, de bousiller le plaisir que l'homme pourrait avoir pour la pratique des mitzvot, et orienter ses plaisirs pour les choses futiles et grossières de ce monde. La première chose que Yetzirah fait pour faire chuter l'homme, c'est le plaisir. Parce que Yetzirah sait que la source de toutes les forces, c'est le plaisir. Comme on l'a souvent expliqué, chez l'homme, dans l'âme juive, il y a 10 forces. 3 forces intellectuelles, c'est forces émotionnelles. Au-dessus de ces 10 forces, il y a ce qu'on appelle le kéter, la couronne. La couronne qui surplombe toutes les forces que l'âme juive pourrait avoir. Et dans cette couronne, il y a deux facettes. Il y a la partie superficielle de la couronne et la partie profonde de la couronne. La partie superficielle, c'est la volonté. La volonté est au-dessus de toutes les autres forces de l'âme juive. Mais ce qui est au-dessus même de la volonté est la première des forces qui est à l'origine de toutes les autres forces que l'âme pourrait avoir, c'est le plaisir. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment que je sais que telle chose va me procurer du plaisir, je vais le vouloir. Et puisque je le veux, alors je vais commencer à réfléchir pour pouvoir l'obtenir. Et après avoir réfléchi pour l'obtenir, ça va rentrer dans mes émotions pour essayer de trouver des stratagèmes. Je vais essayer d'y penser, je vais le dire et je vais le faire. Mais la première des choses qui va me pousser à être orienté à concrétiser quelque chose, c'est le plaisir. La source de tout, c'est le plaisir. C'est l'enthousiasme dans mon action. C'est l'enthousiasme dans mes choses. Et la première chose que Yetzirah va vouloir toucher, c'est justement ça, c'est ce plaisir dans le divin. Il va le rendre impur. Il va rendre impur cette fiole d'huile qui existe dans l'âme juive, comme les Grecs ont voulu rendre impur toutes les fioles d'huile parce qu'ils savaient que pour pouvoir vaincre le peuple juif, il faut commencer par ça. C'est quoi? C'est le plaisir du divin, le goût du divin. Comme on dit dans la Tila, Tamourou kita vavaye. Goûtez et vous verrez ô combien Dieu est bon. On sait très bien qu'en fait, à partir du moment où un juif est habitué à étudier la Torah, à pratiquer les mitzvot, à faire le Shabbat, il ressentira du plaisir du divin. Lorsqu'on étudie la Torah, ça doit nous procurer du plaisir divin. Lorsque l'on pratique les mitzvot, ça doit procurer du plaisir divin. Mais à partir du moment où ce plaisir-là est attaqué, et bien justement après c'est la dégringolade. Après qu'il n'y ait plus ce plaisir dans le divin, et que ce plaisir va commencer à être orienté pour les choses qui ne sont plus du divin, mais plutôt du matériel, de la grossièreté, alors là commencent les désirs, là commencent les pensées, là commencent les paroles, et chazé shalom, les actes. Et là, les rabbis précédents, ils nous disent le conseil comment sortir de cela. Et ça, pour sortir victorieux de cette guerre, c'est grâce à une chose, le Kriyat Shema, c'est le Shema Israël. C'est quoi le Shema Israël? Shema Israël, écoute Israël, c'est-à-dire qu'on comprend Israël, réfléchis. Avodat amoach lavin la segichudo varduto barer, que le juif se doit de réfléchir sur l'unicité même de Dieu. Bechol abria kula, que Dieu est unique dans toute la création. Comme l'écrit le Rambam, que quoi? Les fiches Parashat Shema, que pour quelle raison en fait on dit le Shema Israël avant Ve'aya et avant Vayomer? On sait très bien qu'il y a 3 paragraphes dans le Shema Israël, Shema, Ve'aya et Vayomer. Pour quelle raison on dit d'abord Shema Ve'afta avant Ve'aya et Vayomer? Le Rambam explique qu'en fait dans le Shema, Yesh Bayichud Hashem Avato Ve'talmudo, parce que dans le Shema Israël il y a tout. Il y a l'unicité de Dieu, il y a l'amour de Dieu, il y a la compréhension de Dieu, qui est le fondement des fondements. C'est l'essentiel.
L'essentiel de mon étude, ça doit être orienté sur la prise de conscience de l'unicité de Dieu et de l'amour que je dois avoir envers Akadosh Baruch Hu. Chez le Tofes d'Ivre Torah Kipshutan Bilvan, je ne dois pas étudier la Torah juste d'après leur sens simple. Je ne dois pas me dire, ah oui, j'ai compris ce que je devais étudier. Et donc je suis rendu quitte. Non. L'étude de la Torah doit être orientée dans la prise de conscience qu'il n'y a qu'un seul et unique Dieu qui maîtrise tout, qui gouverne tout, et qu'il n'y a que lui. Et ça doit être orienté pour me dévoiler en moi un amour pour Akadosh Baruch Hu. En étudiant l'halakha ou tous les autres sujets de la Torah, je dévoile l'unicité de Dieu, je dévoile l'amour que j'ai pour lui. Et le Rambam continue et précise. Dieu nous a ordonné, nous a empressés sur la prise de conscience de son unicité, et sur le chemin de Dieu qu'Avraham et Yitzhak ont emprunté. Et là, le rabbi précédent pose une question. Pour quelle raison le Rambam ne s'est pas suffi de dire que les Juifs se doivent emprunter le chemin pour avoir l'unicité de Dieu? Pour quelle raison il a rajouté avoir l'unicité de Dieu comme Avraham et Yitzhak ont fait? Pourquoi rajouter cette précision? A priori, elle n'est pas si nécessaire. Alors, le rabbi précédent explique que comme dit les Chachamim, c'est connu qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov sont considérés comme étant une Merkava, comme étant un cher céleste qui est totalement soumis à Kadosh Baruch Hu, que tous leurs faits et gestes étaient commandés par Kadosh Baruch Hu. Ils n'avaient aucune volonté propre. Toute leur volonté, c'était de faire seulement ce que Dieu voulait. Parce qu'il est possible, il est tout à fait possible que des fois une personne va étudier la Torah, va pratiquer les mitzvot, et donc son étude de la Torah et sa pratique des mitzvot va permettre à montrer l'unicité de Dieu, mais ça ne va pas être une véritable unicité de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est tout à fait possible qu'à travers son étude de la Torah et sa pratique des mitzvot, il va se valoriser à ses yeux. C'est-à-dire, je suis un bon juif, je suis quelqu'un de bien, j'étudie la Torah, je pratique les mitzvot. Et là, à ce moment-là, je ne fais plus l'unicité de Dieu. C'est quoi la prise de conscience de l'unicité de Dieu? Qu'il n'y a que Dieu. Mais quelqu'un qui va utiliser son étude de la Torah, quelqu'un qui va utiliser sa pratique des mitzvot, orienté pour se valoriser soi-même, se satisfaire de soi-même et avoir une conscience de soi-même qui est assez importante, et se dire, je suis quelqu'un de bien, et bien il ne fait pas un véritable Ichud Hashem, il ne fait pas une véritable unicité de Dieu. Parce qu'il montre qu'il y a Dieu et il y a lui-même, puisqu'il se considère comme étant quelqu'un. Quoi? Parce que lui d'abord. C'est ça. Et c'est pour cette raison que le Rambam rajoute le chemin de Dieu tel qu'Avraham Yitzhak ont emprunté. Parce que eux, Avraham Yitzhak, comme on l'a étudié aussi par rapport à la Kedash Yitzhak, ils n'avaient aucun intérêt personnel. Tout ce qu'ils faisaient, c'était pour Dieu. Donc lorsqu'un juif étudie la Torah, lorsqu'un juif pratique les mitzvot, tout son intérêt, ça doit être quoi? Seulement de dévoiler l'unicité de Dieu, seulement d'aimer Akadosh Baruch Hu, et non pas se valoriser, non pas se grandir soi-même. Le rabbi précédent, il continue en rapportant un passage dans le premier passage du livre du Rambam. Le Rambam, il a écrit un livre fondamental qui s'appelle le Mishneh Torah, qui est le premier livre qui a d'une certaine manière condensé toutes les lois de la Torah. À l'époque, il y avait la Gemara, il y avait les textes des Géonim, et les gens n'avaient pas forcément la capacité ou le temps de pouvoir se mettre de la tête dans la Gemara et être capable de sortir des textes talmudiques la halakha concrète. Alors le Rambam, il a écrit un livre qui s'appelle le Mishneh Torah, où il a fait une sorte de résumé de toutes les lois de la Torah et des Chachamim, pour que ça puisse être accessible à tout à chacun avec un langage clair. Comment le Rambam commence son livre? Il dit comme ça: Yesod et Yesodot Vamud HaChochmot, le fondement des fondements et le pilier des sagesses, c'est de savoir qu'il y a une existence originelle qui a créé toute créature, et toutes les créatures qui sont dans le ciel et dans la terre et entre eux n'existent que par que par sa véritable existence. En d'autres termes, le Rambam dit que le fondement des fondements, c'est de savoir qu'il y a une existence originelle. Et par le biais de cette existence originelle, tout a été créé. Et que tout ce qui a été créé n'existe que grâce à cette existence originelle qui est Dieu. Et donc, là, le Rambam nous dit trois fondements. Premièrement, qu'il y a une existence originelle qui est Dieu. Deuxième fondement, c'est que cette source a tout créé. Et que troisièmement, après qu'il ait tout créé, toutes les créatures qui existent après avoir été créées continuent d'exister seulement par Dieu. Et on n'existe pas tout seul après qu'on ait été créé. Ensuite, les rabbis précédents, ils continuent parce qu'on va un petit peu accélérer pour finir.
Et il nous explique que V'yedja dvar ze mitzvah taseh. Il nous rapporte encore le Rambam qui nous dit que la connaissance de cette chose-là, c'est une mitzvah, c'est un commandement. On a un commandement positif de savoir et d'avoir conscience et de faire rentrer dans notre tête et de le clarifier le plus possible qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a tout créé, qui nous fait vivre en chaque instant. Et que plus on aura développé cette conscience, plus on aura développé cette compréhension, eh bien en fait on accomplirait une mitzvah. Comme l'a dit David Amelech avant de mourir à son fils Shlomo, Da ete le avicha, connais le Dieu de ton père. L'une des choses que David Amelech a dit à son fils Shlomo Amelech avant de mourir, c'est tu dois de connaître le Dieu de ton père, tu dois de connaître Dieu. L'une des choses fondamentales que le juif doit faire dans sa vie, et qui doit d'une certaine manière orienter tous ses actes, c'est de connaître Dieu. C'est quoi connaître? C'est quoi connaître Dieu? C'est comme par exemple tout ce qu'on fait tous les lundis soirs, c'est étudier Chassidut. À travers l'étude qu'on fait tous les lundis soirs, on essaie de comprendre certaines choses assez profondes et ça nous permet justement de se rapprocher plus ou moins dans la mesure du possible et de ce qui est possible dans l'intellect humain de la compréhension du divin. Connaître Dieu, on ne pourra pas. Dieu, il n'est pas dans le domaine du compréhensible. Mais ce qu'on peut faire, c'est de développer cette compréhension qu'on peut avoir du divin. Et plus on la développe, plus on la clarifie et plus on accomplit une mitzvah, qui est celle de connaître Dieu. En dehors du fait que cette connaissance-là, c'est le fondement des fondements, ça reste aussi une mitzvah. Comme c'est connu qu'il y a la connaissance de la Torah, il y a une mitzvah qui s'appelle connaître la Torah. C'est quoi connaître de la Torah? C'est quand j'étudie la halakha, je la comprends. Et il y a aussi étudier la Torah. Étudier la Torah, ça peut se faire juste en lisant le Chumash sans comprendre, en lisant les Tehillim. Donc en lisant des textes de la Torah, j'ai étudié la Torah. Donc il y a étudier la Torah. Sans comprendre. Tu comprends. Alors, la Torah écrite, même si je ne la comprends pas, rien qu'en la lisant, j'accomplis la mitzvah d'étude. Pardon, d'étudier la Torah. En lisant Tehillim, j'ai étudié la Torah. Parce que c'est de la Torah écrite. Même Tehillim. Même Tehillim, c'est de la Torah écrite. Après, pas la Torah proprement dite, le Tehillim. Ça fait partie du... Ce qu'on appelle Torah écrite, c'est le Tanakh. Et si tu lis tes livres en français? Ouais, tu peux. Pareil. Tu peux. Pareil. Oui, Mais, t'as l'air Il faut d'hésiter là. comprendre le français. Non, parce qu'en plus, là, il le comprend. Donc c'est étudié. C'est encore mieux. Ah oui, d'accord. Mais en tous les cas, la Torah orale, là, tu es obligé de le comprendre. Quelqu'un qui va lire des Mishnayot ou la Gemara comme ça sans comprendre, il n'est pas capable de l'étude de la Torah. La Torah orale, on est obligé de la comprendre. Je savais pas que. Ah, le Chumash, tu peux lire tout, comme ça. Rien qu'en lisant, Tu comprends rien. tu as accompli l'étude de la Torah. Ah, t'as une mitzvah toutes les semaines de lire maintenant- la Racha avant de venir à la synagogue. Ouais, exactement. Ce qu'on appelle chez Mikra Vartargum. Mais tu as aussi, Il y en a qui la livrent en dehors hébreu et d'étudier en la araméen. Torah, tu dois aussi connaître la Moi, je Torah. fais qu'en araméen. Donc il y a étudier la Torah par exemple que lire, mais tu dois aussi connaître la Torah qui est la comprendre. Et le rabbi précédent rajoute quelque chose, il dit, en dehors d'étudier la Torah, de connaître la Torah, il y a aussi ce qu'on appelle Yedjiat Elokut, connaître la divinité. En d'autres termes, lorsqu'on étudie la Torah, on peut étudier la Torah rien qu'en lisant. Ensuite, on arrive à une étape supplémentaire, connaître la Torah, comprendre ce que j'étudie. Et l'étape encore la plus élevée, c'est d'orienter mon étude de la Torah pour connaître Dieu. C'est de ne pas seulement utiliser l'étude de la Torah pour juste connaître le texte en question, mais d'utiliser le texte et mon étude et ma compréhension pour mieux comprendre Dieu et pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et là, en fait, on a répondu à la question. Qu'est-ce qu'on a répondu à la question? Premièrement, on a répondu que justement pour sortir victorieux de la guerre de tous les jours, la guerre contre les Sahara, c'est de justement préserver la fiole d'huile. De ne pas faire en sorte que les Sahara puissent rendre impure cette fiole d'huile. Quelle est la fiole d'huile? C'est le plaisir. C'est justement cette attirance pour le divin qui ne peut être que préservée grâce à la réflexion. Lorsqu'un juif réfléchit à la grandeur de Dieu, lorsqu'un juif réfléchit à ce qu'est Dieu pour moi, ce que Dieu est dans la création du monde, que l'unicité de Dieu et qu'il n'y a rien d'autre que lui, et plus il développera ça, plus il aura du plaisir à se rapprocher de Dieu, puisqu'il aura conscience de la grandeur de Dieu. Plus on a conscience de la grandeur d'une personne, plus on voudra se rapprocher de lui. Et plus on aura du plaisir d'être proche de lui. C'est complexe, on ne peut pas croire. Hein. Donc c'est pour cette raison qu'en fait, il faut préserver notre fiole d'huile interne. Et à partir du moment où on préservera notre fiole d'huile interne, à ce moment-là, le Sahara ne pourra pas nous attaquer, on aura gagné la guerre. Et c'est ce qui s'est passé à Hanouka.
À Hanouka, lorsque les Hashmonaïm ils sont sortis en guerre contre les Grecs, ils sont sortis en guerre certes avec des épées, avec des boucliers. Mais qu'est-ce qui était marqué sur l'épée de Yehuda Maccabi? Maccabi Mikamocha Benim Hashem. Lorsqu'ils sont sortis en guerre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Shema Israël. C'est quoi Shema Israël? Comprends Israël. Développe ta réflexion envers Akadosh Baruch Hu. Parce qu'à partir du moment où tu seras attaché à la conscience qu'il n'y a qu'un seul Dieu, alors tu sortiras victorieux. Et donc en fait, pour quelle raison à Hanouka? L'essentiel du miracle dans le texte, c'est le miracle de la fiole d'huile, parce que oui, la victoire militaire n'a été possible que parce que justement la fiole d'huile existait. Lorsqu'on est rentré dans le Beit HaMikdash et qu'on a trouvé la fiole d'huile, c'est pas après coup, mais c'est avant coup, c'est un signe. Pour quelle raison vous avez été capable de vaincre l'ennemi parce qu'il restait encore chez vous cette fiole d'huile qui est la conscience de l'existence d'un Dieu, qui est la conscience de l'unicité de Dieu, et vous êtes resté attaché à moi. Et puisque vous êtes resté attaché à moi, alors j'étais avec vous, et donc vous avez pu gagner la guerre. Donc ce n'est pas la victoire militaire qui a amené la trouvaille de la fiole d'huile, mais c'est la présence de la fiole d'huile qui a amené la victoire militaire. Et maintenant on va pouvoir répondre pour quelle raison en fait le miracle de Hanouka a eu lieu le 25 Kislev. J'allais te demander, parce que là, j'avais pas. Le rabbi précédent il finit en fait, c'est ça la question. Maï Hanouka. Les Chachamim posent la Gemara, c'est quoi Hanouka? C'est quoi Hanouka? Hanouka. J'ai 50 questions. Hanouka c'est posé en deux. On peut le diviser en deux. Hanou, ils se sont reposés. Ka, le 25. Ils se sont reposés le 25. C'est quoi le repos? Mais ils ont trouvé la fiole. C'est qu'on a atteint un but. Lorsqu'on se repose, c'est qu'on a finalisé quelque chose. On a atteint, pour se reposer de la guerre, pour sortir victorieux de la guerre, Hanou, se reposer de cela, qu'est-ce qu'il faut? K, il faut 25. C'est quoi 25? Shema Israël, il y a 25 lettres. Lorsque vous prenez dans le Shema Israël, il y a 25 lettres dans le Shema Israël. Plus que cela. On sait très bien que là, qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé que l'homme se doit de se dominer soi-même. 25 lettres. De Shema jusqu'à Echad, il y a 25 lettres. On a parlé ici de régner sur nous-mêmes, de se dominer. Dominer son Yetzirah, donc être roi. La royauté, on définit dans la Chassidut que la royauté, c'est la parole. On sait très bien que Bidvar Meler Shilton, un roi gouverne par sa parole. C'est par sa bouche qu'un roi gouverne. C'est par sa bouche que le roi montre sa royauté en énonçant des décrets. Or, ce qui est intéressant, c'est que la parole s'exprime à travers des lettres. Il y a combien de lettres dans la Lef-Bet? 22. Maintenant, ces 22 lettres, les lettres, c'est la concrétisation de la parole. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de la parole? C'est la voix. Il y a d'abord la voix, et après, il y a les lettres. Or, la voix, on sait très bien que le monde a été créé à partir de 4 fondements: le feu, l'air, l'eau et la terre. Et c'est expliqué dans les textes de Chassidut que la voix, elle n'est composée de manière très fine, proportionnellement parlant, des 3 fondements du feu, de l'air et de l'eau. Et donc, les 3 fondements qui composent la voix, plus les 22 lettres, ça fait 25. En d'autres termes, à travers ces 25 forces, tu vas pouvoir régner sur toi-même. Donc ça, Hanouka. Ils se sont reposés le 25 parce qu'à travers le 25, à travers le Shema Israël, à travers le fait de régner sur soi-même, grâce à cette fiole d'huile que vous avez été capable de vous reposer de vos ennemis. Maintenant, pour quelle raison le mois de Kislev? On sait que globalement parlant, on peut partager l'année en ce qu'on appelle l'été et l'hiver. Il y a l'été, il y a l'hiver. C'est à peu près la période où on change. L'été, le 3e mois de l'année en été, c'est Sivan. Sivan, c'est quoi? C'est le don de la Torah. Quelque chose qui vient d'en haut. Un dévoilement divin qui a eu lieu sans qu'on ne le méritait. Et qui se dévoile vers le bas. Qui se lève? C'est le 3e mois de l'année par rapport à l'hiver, depuis Tishri. Tishri, Cheshvan, qui se lève. Le 3e mois. Mais là, c'est plus du haut vers le bas, c'est du bas vers le haut. L'une des preuves qu'on a, c'est là. Lorsque vous regardez le mois de Tishri, Tav, Shin, Resh, Aleph Bet à l'envers. Parce qu'en fait, c'est quoi l'hiver à la différence de l'été? L'été, c'est quoi? C'est un dévoilement de lumière. Donc au tout début, on a un dévoilement. Excusez-moi. Au tout début, d'abord, il y a absence de lumière. Et après, il y a dévoilement de lumière. Mais après, lorsqu'on arrive à l'hiver, c'est quoi? C'est que justement, on fait marche arrière. On part de la lumière pour retourner vers l'obscurité. C'est ça l'hiver. C'est qu'on diminue la lumière
pour rentrer de l'obscurité. Ensuite, on arrive au printemps-été, c'est qu'on part de l'obscurité de l'hiver pour ensuite arriver à l'été, on redévoile la lumière. Donc en fait, le mois de Nissan, Iyar, Sivan, jusqu'à arriver au don de la Torah, 3e mois de l'année, c'est de manière directe, du haut vers le bas. Le mois de Kislev, c'est dans la période de l'année, on va plutôt dans l'effet inverse, du bas vers le haut. L'une des preuves qu'on a à cela, c'est que à partir du mois de Tishri, comment sert Dieu dans le mois de Tishri? La Tchouva, Rosh Hashanah, Yom Kippour. Donc c'est l'effort humain pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc du bas vers le haut. On sait très bien qu'en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les forces de l'âme juive, il y a 10 forces dans sa globalité. Mais il y a 7 forces émotionnelles. Lorsque vous prenez les forces émotionnelles dans l'ordre direct, du haut vers le bas, il y a Chesed, la bonté, Gvura, la rigueur, et la 3e, Tiferet, la beauté. Lorsque vous prenez dans l'ordre inverse, il y a Yesod, dans les 6 forces émotionnelles, il y a Yesod, Hod, et la 3e, c'est quoi? C'est Netzach. Donc le 3e mois de l'année, dans l'ordre inverse qui est le mois de Kislev, c'est quel sphira Netzach? Netzach, ça veut dire quoi? Victoire. Pour quelle raison la victoire de Hanouka a eu lieu le 25e jour du mois de Kislev? Parce que le mois de Kislev, c'est le 3e mois de l'année dans l'ordre inverse, dans l'hiver. On prend les forces spirituelles dans l'ordre inverse, et dans l'ordre inverse, on arrive à la force de Netzach, la victoire. Donc c'est pour cette raison que la victoire de Hanouka n'a été possible que le 25e jour du 3e mois de l'année qui se lève, parce que le 25e jour représente cette force spirituelle de la fiole d'huile qu'on a dit avec les 25 lettres du Shema Israël. Et pour quelle raison dans le mois de Kislev? Parce que là on a voulu sortir victorieux par notre effort personnel du bas vers le haut. Donc c'est pour cette raison que le miracle des Hanouka a eu lieu à cette date précise et non pas une autre date, le 25e jour du 3e mois de l'année, le 25e jour, la force que les Juifs ont développée par le Shema Israël, par le don de soi sur l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, et le mois de Kislev, qui est l'idée d'être contre les ennemis, et comme on l'a étudié la semaine dernière, qu'on avait dit que la bougie de Hanouka, on l'allume quand? Au coucher du soleil. Donc là, on est au 3e mois de l'hiver, où justement on arrivait à une certaine paroxysme. Le 3, on sait très bien que c'est la plénitude. La plénitude d'une certaine manière de l'obscurité, où on a fait coucher le soleil de nos ennemis. Voilà. Donc c'est pour cette raison qu'en fait le 25e jour, c'est pour cette raison que Hanouka tombe le 25e jour du mois de Kislev. Et donc là en fait, ce qu'on a étudié ce soir, c'est aussi pour nous donner un enseignement, c'est que la guerre contre les Grecs, c'est pas seulement une guerre qu'il y a eu il y a de nombreuses années, mais c'est une guerre qu'on a aussi tous les jours de notre vie. Et l'essentiel pour sortir victorieux de cette guerre, c'est de préserver la fiole d'huile qui est dans notre âme, de préserver le plaisir qu'on a pour le divin, ne pas se laisser avoir par notre Yetzirah qui va vouloir nous détourner de ses plaisirs et orienter ses plaisirs pour les choses grossières de ce monde. Mais à partir du moment où on préserve ses plaisirs en le préservant grâce à l'étude de la Torah et essentiellement orienté pour la connaissance de Dieu, et lorsque le juif il a la connaissance de Dieu en lui, lorsque le juif il a les Shema Israël en lui, alors il sera comme Yehuda Maccabi qui va pouvoir sortir victorieux de tous ses ennemis. Amen. Azak Obaro. Zakobaro. Rabbi Hanania ben Akash Amir Kaddish, Lionel, et attends. Irbalem Torah Mizot Shenemar Adonai Chafetz Emansiko Yagil Torah V'Yajir. Vas-y, Kaddish. Mais il y a dans ton téléphone,